Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Sophie Linspo, je prononce bien? Oui, tout à fait. Et Aurélio Mergola, merci d'être là. On va parler de votre spectacle Timber qui se tient en ce moment au Tanner. Avant ça, il faut bien le dire, on est un petit peu triste quand même ce lundi après la disparition hier de Émilie Dequesne, une grande comédienne qui avait encore tant de belles choses à nous donner, qui a magnifié le 7e art à chacune de ses apparitions. De Rosetta à Aimer à perdre la raison, à peu près 35 films et des rôles très marquants qu'on n'oubliera pas, comme par exemple celui de Jennifer dans le film Pas son genre de Lucas Belvaux. C'était en 2014, regardez. Avant d'être coiffeuse, je voulais être coiffeuse. Je devais être faite pour ça. C'est formidable, vous savez. Changer le visage des gens, ça peut changer leur vie. On voit arriver des petites jeunes filles. On sent qu'elles sont pas bien dans leur peau. Elles se sentent femmes pour la première fois, elles se sentent différentes et elles se trouvent belles. Je m'appelle Clément. Et vous, c'est Jennifer. On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Et moi, je suis coiffeuse. C'est pas un truc d'intello, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est un sport de combat. C'est la meilleure façon de pas se laisser manipuler. Je sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston. Franchement, je vois pas qui c'est. Vous voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston? Mais dans quel monde vous vivez, Clément? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. Comment t'expliques qu'un homme qui sait tellement de choses sait plus rien dès qu'on parle de sentiments? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? J'espère juste que tu m'as pas trop menti. Allez, je retourne sur ce plateau avec Sophie, Aurélio. Ça va toujours? Oui. Compagnie Still Life. Alors, Still Life, ça veut dire nature morte, c'est ça, hein? Tout à fait. Carrément. Ouais, carrément. Carrément, oui. On dit Still Life, nature morte, et aussi toujours en vie. On aime bien aussi cette traduction. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un collègue en préparant cette émission qui m'a dit en anglais, c'est plutôt la vie qui est mise en avant, et en français, on dit c'est la mort. C'est étrange quand même. Enfin bon, voilà, on va pas faire l'émission là-dessus, mais on va prendre d'ailleurs, à propos de nature, la direction de la forêt avec le spectacle Timber. Pourquoi la forêt d'ailleurs? C'est un milieu qui est inspirant, c'est le milieu des cauchemars, c'est le milieu des rêves aussi, et du sauvage. Oui, tout à fait. C'est le choix de cette forêt, parce que c'est le lieu de l'inconscient, des contes, mais aussi surtout du cycle de la vie et de la mort. Ouais. C'est un endroit où c'est très fort présent. C'est aussi un endroit où on s'est dit qu'on allait cette fois s'amuser à mettre les personnages qu'on a l'habitude de déployer dans notre écriture chez Still Life, qui d'habitude fonctionnent dans des espaces clos, normés. C'est ça. Et là, du coup, de mettre ces personnages-là en pleine nature, en pleine forêt, et de voir ce que ça allait provoquer. En tout cas, pour le teaser, comme on dit, vous les avez jetés dans la forêt, je sais pas dans quelle forêt. C'est évolué, ça l'embête. On va essayer de reconnaître. Ils sont bien amusés, en tout cas, regardez.
Voilà, on peut le dire. Allez, moi ça me fait trop rire. Vous êtes pété la cheville pendant le tournage. J'ai fait des mois et je fais encore de la kiné juste pour réparer une seconde de mauvaise chute. C'est pas rigolo parce que sur scène ça doit être dur alors. Heureusement que je suis arrivé presque à la fin de mon traitement, donc je peux rejouer et tout, mais j'ai eu un peu peur. D'accord, le docteur a dit c'est bon, allez-y quand même. Oui, j'ai sa permission. Ouais, c'est bon, alors tout va bien. On va citer Muriel Legrand qui est également sur scène avec vous et Sophie Lezo. Timber, c'est le nom en fait que les bûcherons crient quand l'arbre va tomber, c'est ça? C'est ça, oui. C'est un mot anglais beaucoup utilisé au Canada. Et donc pour prévenir les gens autour qu'un arbre va être abattu et va tomber. Prévenir du danger qui arrive. Ouais. Donc ça a tout son sens comme titre parce que vous parlez du danger, parce que la nature elle paraît jolie comme ça, mais elle est menacée aussi. Tout à fait, dans Timber, c'est une forêt qui est menacée d'extinction, qui va vraiment pas mal. Et dans cette forêt, ce sont des humains qui viennent vivre tout ce qu'ils peuvent encore espérer, trouver du sens, s'amuser dans cette forêt. Petite ambiance fin du monde, comme ça, fin de... Alors, on donne l'impression d'une ambiance fin du monde, et en fait, se cache derrière cette forêt qui va mal, une espèce de métamorphose. Ouais. C'est ça qui nous excitait dans l'écriture, confronter ces humains qui ont une date de péremption à un moment, et cette forêt avec ce cycle de la vie, de la mort qui reprend en permanence, avec cette idée de comment on peut faire descendre l'humain de son piédestal pour justement le remettre dans le monde du vivant, la chair du vivant. Les forêts, on ne va plus en fait, sauf un peu en vacances ou à Bois de la Cambre ou à Woluwe, mais on n'est plus connecté avec le vivant aujourd'hui, de moins en moins en tout cas. Plus trop, oui. Et en même temps, dès qu'on a un petit coup de mou au moral, on dit va un peu te promener en forêt, ça va te faire du bien. Donc il y a ce truc quand même qui reste comme un conseil, C'est une fable politique dans le sens, au sens large du terme, ce spectacle. Oui, bien sûr. Mais encore. Oui, politique et en tout cas par l'image. Notre envie, c'est de marquer la rétine des gens. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'aller réveiller les sensations, les pulsions dans le public. Et je pense qu'en ça, c'est traversé par une vague. Et je crois qu'aussi notre théâtre, il est politique, il se met à cet endroit-là du corps et de l'expérience du corps. Et il est particulier, votre théâtre, parce que c'est un théâtre sans parole, c'est un théâtre de gestuel, mais du coup, c'est encore plus frontal, parce qu'on est face, les spectateurs sont face aux actrices qui essayent, il y a quelque chose de fort, le message est encore plus fort, j'ai l'impression, ça se disperse pas. Oui, je pense que le sens de l'observation s'aiguise dans le public, du coup, pour aller voir le moindre détail et observer les personnages et du coup s'auto-observer aussi, je crois, dans nos comportements à chacun et chacune. Et tout ça avec de l'humour. Parce que dans cette situation, cette forêt qui va terriblement mal, notre envie, c'est d'écrire de l'humour pour comme un rebond face au désespoir, comme face à ce truc complètement désespérant de fin du monde. Comment on peut encore rire. C'est ça, c'est l'humour du désespéré, quoi. Oui, c'est avec ce questionnement de est-ce que l'humain s'efface du vivant ou en tout cas le réintègre d'une autre manière. Dans la dernière histoire, on a dit à Muriel Legrand qui joue le rôle d'une très vieille femme qui tente d'enterrer son chien, quitte à ce que l'humanité disparaisse, au moins qu'elle parte avec panache et avec absurdité. Donc c'était un peu le maître mot de cette dernière histoire. Donc voilà, on essaye de s'y tenir à cet humour pour s'approcher au plus près de la catastrophe et rire ensemble et réfléchir ensemble. Et tout ça se passe sur la scène du théâtre des Tanneurs, une plongée dans cette forêt. Vous aimez bien plonger les spectateuristes dans vos univers. Il y a un autre univers aussi qui tourne pour l'instant, c'est Flèche, et qui va revenir aussi en reprise au Tanneur. On va regarder un extrait. Là, je vous parlais de huis clos, on y est là.
Voilà, Flèche, que vous pourrez voir ou revoir. Pourquoi pas, hein. Oui, bonne idée. Bonne idée, hein. Au Tanner, ce sera du 15 au 19 avril. Là, ça parle d'autre chose, en fait. Ça parle de nos rapports entre nous, enfin, entre les hommes et les femmes, c'est ça que vous vouliez montrer? Du rapport entre nous, du besoin de contact, de chair. C'est une écriture qui a eu lieu pendant les confinements, les différents confinements. Ouais, ça se sent fort. Hein, ouais. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce besoin de l'autre qu'on a essayé de raconter. Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'investir un sujet comme celui dont on parlait tout à l'heure dans la forêt, ou même celui-ci? Ben, ça dépend. Parfois, c'est une œuvre, parfois, c'est une musique. Pour Timber, je crois que, pour être totalement honnête, c'est une angoisse qui est née chez Sophie et chez moi, de ce goût de cette fin du monde, de ce terrible qui vient de partout. Dont on parle tout le temps. Dont on parle tout le temps, et avec, c'est ça, ce poids de dire... qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et je crois que c'est ça qui a démarré l'écriture de Timber. Ça vous a fait du bien, Sophie? Enfin, je veux dire, ça vous a délesté un peu? Ça a fait du bien de trouver l'humour là-dedans, de se rassembler autour de ça, oui. Et ça a permis la découverte, dans nos nombreuses lectures, d'un philosophe, Emanuele Coccia, qui a écrit un livre qui s'appelle Métamorphose, et qui donne le goût à rappeler cette notion du vivant qui nous traverse, dont on est traversé, à quel moment on devient nourriture pour une autre espèce de vivant, à quel moment nous on se nourrit du vivant pour rester en vie, et qui fait cette espèce de lien, et qui, moi, m'a amené un peu de répit. De calme, dans cette fin du monde. Métamorphose Coccia, on retient. C'est vrai que ça a l'air passionnant. On retient aussi le titre de votre spectacle, Timber. On a compris que c'était l'arbre qui tombait. Espérons que tous les arbres ne vont pas tomber quand même. C'est au Tanner, donc, et c'est en ce moment. Allez-y, c'est jusqu'au 22. Vous allez tourner après. Vous irez à Charleroi au PBA, puisque c'est une coprode, je crois, avec l'encre, hein, c'est ça. Ce sera le 2 et le 3 avril. Et puis le 23 avril, vous serez à Oui. Donc vous ne serez pas loin des forêts d'ailleurs, des grandes forêts de nos Ardennes. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.